Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien toujours. Bienvenue pour cette 23e séance. Alors, j'ai bon espoir que c'est une des dernières, sinon la dernière, et que nous nous retrouverons bientôt en salle, on espère. En attendant, je vous propose donc une séance, alors pour détendre et travailler plutôt le haut du dos. Nous parlons aussi du yoga des yeux. On restera donc un certain temps assis, donc veillez à prendre des blocs, un siège, enfin ce qui est nécessaire pour être bien assis, voire une chaise sur laquelle pour vous asseoir confortablement, vraiment sur les ischions, etc. Comme on a l'habitude de le faire. Je vous souhaite une bonne séance. Nous commencerons donc par une petite assise méditative pour prendre le temps de se recentrer, de reprendre contact vraiment avec notre intériorité corporelle et nos sensations. Alors, on va rester assez longtemps quand même en assise parce qu'on fera différents exercices ensuite. Donc dès le départ, il faudra vraiment bien vous installer confortablement, c'est-à-dire avec toujours pareil, avec le bassin bien posé. Si le bassin est un peu en arrière, surélevé, de façon à que cette partie-là soit bien érigée, bien tranquillement érigée, sans contrainte, sans tension. Voilà, donc on démarre par une assise en tailleur. Les yeux se ferment. Laissez venir ce qui apparaît à la conscience, le temps que le corps se pose au sol, se dépose vraiment au sol. Il faut toujours un petit temps. Donc laissez faire. Peut-être que pour s'aider, on peut bien s'asseoir, on peut juste faire des petits cercles. Ce n'est pas un exercice, c'est juste pour permettre de bien s'asseoir, de voir si l'assise est bien prise, des tout petits cercles comme ça sur son bassin, ou d'avant en arrière. Voilà, et se poser plutôt en avant des ischions. Donc les yeux sont fermés, laissez apparaître à la conscience les sensations qui se présentent, peut-être aussi les pensées qui ne manqueront pas d'apparaître. Voilà, tout est bienvenu. Le corps se pose, continue à se poser tranquillement, à se déposer. Le poids du corps se remet à la terre. Et revenir vers ces sensations. Et les sensations qui apparaissent, les premières, sont les sensations du bas du corps, du socle de l'assise. Comment sont posés les pieds, les jambes. Sensation du bassin accueilli par la terre, par le sol. Et ce qui apparaît rapidement, c'est cette stabilité du socle de l'assise, et peut-être la légèreté, peut-on percevoir la légèreté du buste qui émerge de cette assise, de ce socle. La colonne lombaire, l'espace lombaire légèrement tenu, le ventre très vivant, le va-et-vient du ventre avec la respiration.
au niveau des côtes flottantes, au niveau de la zone de l'estomac et des côtes flottantes. Peut-être c'est la zone du diaphragme. Peut-être peut-on percevoir les mouvements de ce muscle qui permettent la respiration. La cage thoracique tranquillement posée, qui peut respirer tranquillement, sans entrave. Mouvement du sternum, de la poitrine à l'avant. Et ça respire aussi dans le dos, entre les omoplates. Les omoplates sont détendues, les épaules sont basses, relaxées, les bras aussi relaxés de chaque côté du corps, les mains juste déposées, inactives, rien à tenir. Et de ce corps relaxé peut émerger la colonne cervicale, la nuque libre. Vous faites des tout petits mouvements de la tête au-dessus, vous apercevez que cette nuque est libre. La tête, donc simplement posée sur cette nuque. Détendue. On peut imaginer un petit fil qui part du sommet du crâne, rejoint le ciel, qui nous érige, qui nous attire vers le ciel. Les muscles du crâne détendus se relâchent, peut-on percevoir comme une petite expansion du crâne dans ces conditions. Les mâchoires détendues se décrispent. Le menton plutôt vers la gorge. Et les traits du crâne, les traits du visage, détendus, se relâchent, se décrispent. Le front, les tempes, la joue à droite, joue à gauche. Les lèvres qui se desserrent. Et au milieu de ce visage détendu, les narines bien vivantes qui accueillent le souffle, qui accueillent l'air de l'espace qui nous entoure, cet air qui vient nous visiter, le souffle tiède qui en ressort. Puis on ne fait plus rien, on perçoit le corps dans sa globalité. Un corps au contour un peu flou. Un corps qui respire. Et un corps que l'on resitue dans l'espace autour de vous. On reprend contact avec cet espace et tranquillement, on va venir ouvrir les yeux. Tranquillement, on va ramener le bassin en arrière pour libérer les jambes un petit peu, détendre les jambes.
Et nous viendrons ensuite faire des exercices de yoga avec les yeux, ce qu'on appelle des kriyas. Les exercices de yoga avec les yeux font partie des kriyas. Les kriyas sont des exercices, on va dire, de nettoyage intérieur, nettoyage énergétique. Donc, au nombre de 6, ils reprennent différentes parties du corps. Et là, on va s'intéresser aux exercices qui concernent les yeux. Alors, dans un premier temps, on va replier les jambes pour retrouver une assise confortable. Alors, si cette assise est un peu difficile à tenir, vous pouvez aussi très bien vous asseoir, donc évidemment sur un siège ou sur une chaise, assis au bord de la chaise, le dos bien droit et détendu, les pieds à plat au sol, les jambes en angle droit. Donc dans cette assise, vous pouvez tout à fait faire les exercices sur une chaise. Donc, dans un premier temps, on va venir embrasser l'horizon. Imaginez qu'on a un vaste océan devant nous et qu'on essaye d'embrasser l'ensemble, la globalité de l'horizon en face de nous avec ses détails, mais pas sans focaliser. Justement, on est plutôt dans quelque chose qui défocalise. On ne regarde pas un point. En regardant en face de nous, on ouvre notre champ, notre conscience au champ de vision que l'on a en face de nous. Et puis, les yeux se ferment, on vient frotter les mains pour les chauffer, pour réveiller l'énergie dans les paumes de nos mains. Alors, évidemment, si on a des lunettes, on les enlève. Et on viendra poser les mains en coupelle autour des yeux. Les paumes n'appuient pas sur les globes oculaires, évidemment. Et on vient faire le noir. Les yeux ouverts. Et accueillir l'énergie et la chaleur des paumes de main. Laissez accueillir cette détente des yeux. Et puis, les mains se posent, on ouvre les yeux et on viendra regarder tout en bas. La tête ne va pas bouger durant tous ces exercices, on reste bien dans notre verticalité. Seuls les yeux vont bouger pour vraiment faire travailler tous les petits muscles. Alors, il est possible que des larmes viennent spontanément, c'est normal, c'est pas grave et ça montre qu'un travail se fait aussi. Donc, on regarde tout en bas, puis tout en haut, le plus haut possible. De nouveau, tout en bas, au sol, un point très bas. Tout en haut, de nouveau. Une troisième fois, tout en bas, puis tout en haut. On regarde vraiment très haut. Le regard revient au centre et on ferme les yeux. On va ouvrir les yeux tranquillement. Cette fois, on va aller au coin à gauche, le plus au coin possible, à gauche, sans que la tête ne bouge. Revenir au centre. Le coin à droite, le plus à droite possible. Revenir au centre. De nouveau à gauche. Centre. Droite. Centre. Et on ferme les yeux. Et on viendra faire des diagonales maintenant avec le regard. Alors pour s'aider, on peut étirer le bras gauche par exemple en haut à gauche, le bras droit en bas à droite.
Et le regard viendra chercher le pouce, le coin en haut à gauche, reviendra suivre la diagonale jusqu'en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite. On inverse les bras, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Une dernière fois. Le regard revient au centre. On ferme les yeux et on frotte les mains. De nouveau. On pose les mains, on vient faire le noir sur les yeux. Et on détend les yeux. Accueillir la chaleur, la douceur. Les mains se reposent et on va venir faire des grands cercles avec nos yeux. On démarre tout en bas, coin à gauche, en haut, à droite, en bas. On repart dans l'autre sens, droite, haut, gauche, bas. De nouveau dans l'autre sens, droite, haut, enfin gauche, haut, droite, bas. De nouveau dans l'autre sens, droite, haut, gauche, bas. On revient au centre et on va venir loucher pour regarder un point imaginaire au bout de notre nez. Donc les yeux ne se ferment pas, on regarde ce point. Puis on revient au centre, on ferme les yeux. Et on vient regarder un point imaginaire entre les deux sourcils ou au milieu du front, c'est-à-dire pas très haut. On revient au centre, on ferme les yeux. Laissez les muscles se détendre. On ouvre les yeux, on vient regarder un point imaginaire très haut, au-dessus de nous, le plus haut possible. Si les larmes viennent, laissez couler. Il paraît que c'est le foie qui travaille dans ces cas-là. Le regard revient au centre. On ferme les yeux et on vient frotter les mains de nouveau. Pose les mains sur les yeux, on fait le noir. Et là, on ferme les yeux. Les mains se reposent sur les cuisses. Et cette fois, on va regarder un point, on va focaliser sur un point tout au bout de l'horizon. Tout à l'heure, on a embrassé l'horizon. Et là, c'est comme si sur cet océan, sur l'horizon de l'océan, on focalisait sur un petit bateau très très loin. Se découpe dans l'horizon. On focalise, on focalise, on focalise et on ne ferme pas, c'est surtout ça qui est important, on ne ferme pas les paupières. Voilà, on reste le temps que l'on peut, le plus longtemps possible, les yeux ouverts, on ne scie pas. Si c'est le cas, on recommence.
Les yeux se ferment. Et de nouveau, on frotte les mains. Et de nouveau, on fait le noir. Fermez les yeux. Et laissez se détendre en profondeur tous les muscles des yeux, vraiment tous les globes oculaires qui se détendent en profondeur. Et puis tranquillement, on repose les mains, on ouvre les yeux. Et cette fois, nous allons travailler, assouplir la nuque. Donc, dans un premier temps, on viendra regarder à gauche, simplement à gauche, à droite. Toujours le regard suit cette ligne d'horizon et suit le regard dans le coin jusqu'au bout. Vous allez dans le coin à gauche ou à droite. On fait ça 3 fois. Et on vient s'arrêter au milieu. Et on viendra rapprocher, pencher la tête sur le côté. On commence par la gauche. Donc, comme si les épaules ne bougent pas. C'est comme si c'était l'oreille gauche qui essayait de rejoindre l'épaule gauche. Et on laisse tous les muscles à droite se détendre autant que possible. Et ça prend du temps souvent. Donc laissez aller le poids de la tête, laissez aller l'oreille vers l'épaule. Tranquillement, la tête revient au centre. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. L'oreille droite essaye de rejoindre l'épaule droite. La tête revient au centre. Et nous allons prendre des mouvements maintenant d'avant en arrière. On avance le menton très loin devant, très loin dans la gorge. Et ça s'arrête. Et là, on vient laisser la tête penchée vers l'avant, laisser la tête couler vers l'avant. Les épaules restent en arrière, basses. C'est vraiment le poids de la tête qui nous détend toute la nuque. Depuis les épaules, depuis le haut des épaules, au milieu, jusqu'aux insertions avec la tête, jusqu'à l'atlas axis là. Voilà, le menton se rapproche du sternum. C'est vraiment la nuque, mais vraiment du temps à se détendre. Il faut y aller vraiment délicatement. La tête revient au centre, très tranquillement, très délicatement, doucement. Et là, plus délicatement encore que jamais, c'est la nuque qui va aller vers l'arrière,
Alors, à la moindre douleur, parce qu'il y a des nuques très fragiles, vous arrêtez. Il ne faut pas que vous ayez mal, hein. Il faut vraiment que vous soyez délicat et précautionneux avec cette zone. Donc, ce n'est pas la tête qui va vers l'arrière, c'est la nuque qui va vers l'arrière. Et quand elle est à l'arrière, la tête peut rouler sur son axe, basculer vers l'arrière. Et puis la tête, tranquillement, très délicatement, revient au centre. Puis nous viendrons faire des grands cercles avec notre tête. De nouveau, on laisse basculer la tête vers l'avant. On laisse la tête vraiment se relâcher vers l'avant. Et puis la nuque va à gauche, part à gauche, l'oreille vers l'épaule gauche, et puis vers l'arrière, et puis vers l'oreille droite, vers l'épaule droite. Prendre vraiment le temps de faire vraiment conscience en essayant de décrisper et de nouveau vers l'avant. Et cette fois, ça repart dans l'autre sens, à droite, l'arrière, la gauche, devant. Et on repart dans l'autre sens une dernière fois. Gauche, non, une avant-dernière fois. Arrière, droite, avant. Et on repart dans l'autre sens. Droite, arrière, gauche, devant. Et puis fermez les yeux. Observez les sensations. Peut-être percevez-vous la tête posée sur la nuque, un peu comme une petite montgolfière qui cherche à s'élever dans le ciel. Percevoir la légèreté de la verticalité. Et tranquillement, laissez rouvrir les yeux. On est toujours assis. Et on viendra tranquillement, sans lever les épaules, lever les bras, laisser se lever les bras jusqu'à l'horizontale. Les bras sont comme posés sur l'espace, les épaules n'ont pas bougé. Et puis ouvrir les bras de chaque côté du corps. Des bras très longs. Un grand espace entre les omoplates. Les coudes se plient, les avant-bras se lèvent, paume des mains vers l'avant. Et on viendra étirer les coudes vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Et ramener les avant-bras vers l'avant, vers l'arrière, dans l'inspiration, dans l'expire vers l'avant, une nouvelle fois vers l'arrière. Mais je crois que la respiration se pose assez naturellement.
vers l'avant. Les mains se posent de nouveau, plutôt vers l'arrière, les cuisses. Accueillir les sensations qui se présentent en fermant les yeux. Sensation d'être bien érigé, bien verticalisé. Les sensations de légèreté du buste et d'ouverture entre les épaules. Relâchez et puis relâchez le bassin. Relâchez les jambes. Relaxez les jambes peut-être. Et nous viendrons nous mettre debout. Donc nous nous retrouvons debout. Prendre un temps là encore pour vraiment se poser au sol. Pour vraiment que les pieds rencontrent le sol. Fermez les yeux. Laissez cette rencontre des pieds se faire avec le tapis. Les pieds s'étalent. C'est les pieds s'ancrer dans le sol, dans la terre. Commençons les chevilles, les jambes. Elles relâchées, les genoux relâchés, les cuisses relâchées. Le bassin simplement posé, un petit peu en avant. De nouveau la colonne qui s'érige. Les épaules basses. La nuque longue, la tête posée. La respiration tranquille. Et puis, les yeux s'ouvrent. Viendront prendre des mouvements avec les épaules. Avec l'épaule gauche, des petits cercles vers l'arrière. 3 cercles vers l'arrière et 3 cercles vers l'avant. Bien détendre toute cette épaule gauche. La même chose de l'autre côté. 3 cercles avec l'épaule droite. Essayons vraiment d'aller dans toute son amplitude. 3 cercles vers l'avant. Tranquillement, laissez les bras s'ouvrir de chaque côté jusqu'à l'horizontale. De nouveau, les bras posés sur l'horizon. Et les coudes qui se plient, les avant-bras à la verticale, les paumes des mains vers l'avant. Et venir cette fois-ci replier les bras vers l'avant et le bras droit va passer au-dessus du bras gauche. Les paumes se tourner l'une vers l'autre. Grande inspiration, grande respiration dans la posture. Laissez le dos s'ouvrir. Et puis dénouer les bras. Prendre la même chose de l'autre côté. Cette fois, on reprend en chandelier, paume vers l'avant, les bras qui se rapprochent, le bras gauche qui vient cette fois à l'intérieur du bras droit. Bien respirer dans la posture.
Et dénouer la posture, dénouer les bras. Les bras reviennent de chaque côté du corps. Et nous viendrons marcher un peu en respiration, comme on a fait l'autre fois, la fois dernière, comme si on avait des gonfleurs, vous savez, vous vous rappelez, sous les pieds, sous les talons. Donc, expire, on passe le poids du corps sur le pied gauche. Inspire, le pied droit se lève, le talon droit se lève. Expire à droite, tout le poids du corps à droite. Le talon gauche se lève dans l'inspire et on continue ainsi, comme si on marchait. Donc alternativement, le poids du corps d'un pied à l'autre et le talon de l'autre côté qui se soulève dans l'inspire. Et puis cela s'arrête, vous restez au milieu, un temps pour bien retrouver sa verticalité, les pieds au sol. Je vais bouger ça. Nous viendrons prendre un équilibre tout à l'heure sur un pied. Et tout d'abord retrouver notre ancrage au sol. Les yeux fermés. Et les yeux s'ouvrent de nouveau. Nous viendrons prendre la posture de l'aigle, Garudasana. On ramène donc le poids du corps sur le pied gauche de nouveau. Laissez ce pied s'ancrer au sol. On vient fléchir le genou et on laisse la jambe croiser, la jambe droite croiser la jambe gauche. Le pied peut-être venir, s'il peut, derrière le mollet pour se caler. Les bras de chaque côté. Et on viendra, cette fois, la jambe droite étant par-dessus, on viendra mettre le bras droit à l'intérieur du bras gauche. Garuda. Et si possible, le bassin glisse vers l'arrière. Le buste s'incline. Et puis, quand ça ira pour vous, déployez. Dénouer les bras, dénouer les jambes. Peut-être détendre, décrisper la jambe gauche. Revenir, observer les sensations. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit bien ancré en terre. Le poids du corps sur ce pied droit. Le genou droit qui se fléchit un petit peu pour laisser la jambe gauche venir s'installer, croiser l'autre jambe, le pied derrière le mollet. Le bassin reste en arrière, le plus en arrière possible du moins. Et cette fois, le bras gauche est par-dessus, les jambes, les bras se
Est-ce que le bassin peut glisser en arrière? Et puis, quand ça va pour vous, on revient, on dénoue tout ça et on revient sur nos deux jambes. Un temps pour observer les sensations qui apparaissent. Sentir le souffle qui petit à petit va s'allonger. Le cœur, le rythme du cœur se calmer. Puis, tranquillement, nous viendrons laisser couler la tête, le haut du dos, les bras vers le sol. Tranquillement. Les bras, ça coule, ça coule, ça coule vers le sol. Le ventre vient se poser sur les cuisses. La tête continue, la tête, les bras continuent de fondre vers le sol. Le ventre sur les cuisses, vous percevez la respiration. La respiration qui participe à la détente du haut du corps, lâché vers le sol, et qui participe au redressement, à l'étirement des jambes, de l'arrière des jambes. Peut-être les jambes peuvent se redresser un peu. Lâchez bien la colonne dès les lombaires, là. Lâchez bien le poids de la tête, des bras, des épaules. Puis les mains se posent, les paumes des mains se posent sur le tapis. Et on va venir marcher sur le sol pour se retrouver en chien tête en bas. Et alors, les talons ne sont pas forcément en contact avec le sol, hein, ils peuvent rester debout. Ce qui nous intéresse, c'est l'étirement du dos. Voilà, le dos s'étire tant que faire se peut. Peut-être venir étirer la jambe droite vers le ciel. La hanche droite peut s'ouvrir. Ramenez tranquillement cette jambe droite. Venir faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Longue ligne vers le ciel. On peut pousser un peu sur les mains pour étirer encore le dos et ramener cette jambe. Et très délicatement, en se portant sur les bras d'abord, on vient poser délicatement les genoux à terre. Les pieds s'allongent, on vient s'asseoir sur les talons et le front au sol, les bras le long du corps, on se retrouve en Balasana.
et laisser faire, laisser le corps se décrisper, se remettre complètement à la terre. Sentir le dos massé par la respiration, le ventre aussi. Posture de repos. Et tranquillement se dérouler et venir se retrouver dans une assise en bâton, puis écarter les jambes et étirer les talons. Donc nous sommes assis, les jambes écartées, étirées, on peut réajuster en étirant les talons l'un après l'autre pour bien étirer l'arrière des jambes. On est assis sur les ischions, ou plutôt en avant si c'est possible. Laissez les jambes se poser, se déposer. Là aussi, comme sur l'assise sur le bassin, comme lorsqu'on est debout sur les pieds, là aussi le corps remet un certain temps à accepter de se poser, de se déposer au sol. Peut-être que si on met le bassin un peu en arrière, les jambes acceptent davantage de se poser au sol. Pour que les talons, tout l'arrière des jambes, les ischions se déposent au sol. Puis les bras vont de nouveau se poser sur l'espace de chaque côté, les bras très longs, l'espace très large entre les omoplates. Les avant-bras de nouveau se lever. Nous sommes en chandelier, paume vers l'avant. On vient se tourner vers la gauche sans effort. Il n'y a rien à bouger. Reste, rien ne s'est tendu, vers la droite, et cette fois on se tourne vers cette jambe gauche. Les mains vont se poser de chaque côté, et le buste tranquillement va se pencher, on va se pencher vers cette jambe gauche. De ce que l'on peut, essayer d'étirer un peu le pied, le talon à droite. Et ramener le ventre, peut-être le tournant, essayer de ramener juste le ventre vers la gauche. On va attraper le pied gauche avec la main gauche. Et l'épaule droite va se tourner. Là, on vient poser la main sur la hanche droite, la main droite sur la hanche droite. Le buste est orienté de face. Puis on étire ce bras droit, va très loin vers l'avant. Une grande ligne du bout des doigts à droite vers le pied à gauche. Vous allez essayer de... Alors, la main est posée comme on peut, hein, soit sur la jambe, n'importe où, sur la cheville, ou si on peut un peu plus bas, donc vers le pied. On va attraper avec les doigts crochetés dans l'orteil, le gros orteil gauche, et voir si possible, si le coude veut bien se poser à l'avant de la jambe gauche. On est toujours
donc en position frontale, on est toujours de face. Et voir si le bras peut faire un grand arc de cercle par-dessus, au-dessus de la tête et venir attraper les orteils à gauche. La nuque reste bien libre, la tête entre les bras. Et sentir tout l'étirement à droite, de tout le buste, de tout le haut du buste, à droite. Et puis le bras va revenir dans un grand arc de cercle et les mains se reposer à l'arrière des cuisses. Un temps pour observer les sensations, pour accueillir tout ce qui se présente. Et on vient cette fois se tourner vers la jambe droite. Est-ce qu'on peut se pencher vers cette jambe droite de ce que l'on peut? Le dos ne courbe pas, le buste reste droit. Est-ce que le ventre, est-ce qu'on peut déplacer le ventre un peu vers la droite pour l'amener plus en face de ce pied droit? La main droite saisit le pied droit. L'épaule gauche s'ouvre. Main sur la hanche, main gauche sur la hanche gauche. Et est-ce qu'on peut ouvrir ce bras vers la gauche? Grande ligne. La nuque complètement libre. Puis venir attraper l'orteil, crocheter dans le gros orteil droit. Est-ce que le coude droit peut descendre vers la terre alors que le corps, le buste reste toujours de face? La main gauche fait un grand arc de cercle au-dessus de la tête et vient attraper les orteils du pied droit. La hanche gauche n'a pas décollé. Est-ce qu'on peut étirer un peu le talon gauche? La tête entre les deux bras reste bien libre. Et puis le bras gauche revient en faisant un grand arc de cercle, le buste se redresse. On ferme les yeux. On écoute le corps. Tranquillement, basculer le bassin en arrière, ramener les jambes fléchies, pied au sol en avant du bassin. Poser les mains à l'arrière du bassin et venir étirer, poser le dos en étirant vraiment la colonne lombaire en laissant se dérouler le haut du dos, en accompagnant la tête se déposer au sol, tout en étirant la nuque. Les pieds sont posés au sol, les jambes fléchies devant.
Les bras sont écartés du corps. Les pieds écartés d'un peu plus de la largeur du bassin. Et on viendra amener les deux genoux tranquillement, sans effort, vers la gauche. On revient au centre. On amène les pieds vers la droite. Laisse se déposer. Et on revient vers la gauche. Faites-le encore 3-4 fois à votre rythme, au rythme de votre respiration. Évidemment, on expire en descendant, on inspire en remontant. Et puis cela s'arrête. Les mains reviennent le long du corps, près du corps. Ramenez les deux cuisses, les deux jambes pliées sur l'abdomen. Une grande inspire. Et dans l'expire, rapprochez la tête des genoux et venir prendre la tête avec les mains jointes, les mains nouées. Et dans l'expire, accompagnez la tête qui se redépose au sol en la déroulant. Donc, tout le buste est bien, tout le corps est bien déposé au sol. Est-ce que maintenant on peut décoller le bassin, venir rouler sur les épaules. Le bassin bien haut, bien léger. Les bras viennent en support du dos. Et on déroule tranquillement les jambes pour se retrouver en chandelle. Alors attention à la nuque, il ne faut vraiment pas que la nuque soit pincée. Faites très attention à ça. Les épaules, on est en appui sur les épaules et la nuque, accueillis sur la terre, se laisse accueillir sur la terre, tandis que les pieds, les plantes des pieds sont exposées à l'énergie du ciel. Imaginez que le soleil vient nous chauffer la plante des pieds. Alors vous pouvez rester le temps que vous voulez, une posture inversée. Mais nous viendrons plier les genoux et essayer de ramener les genoux vers la terre de chaque côté des oreilles. Les bouts des orteils retrouvent le contact avec le sol. Est-ce que les jambes, l'une après l'autre, peuvent s'allonger ? Les bras le long du corps, au sol, allongés au sol. Vous allez ensuite très doucement,
très 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 tranquillement. Ramenez le corps vertèbre par vertèbre le plus lentement possible. Déroule le corps. Le dos redescend donc très lentement. Savourez cette descente. Les bras, les mains au sol freinent la descente. Et lorsque le bassin retrouve le contact avec le sol, là, soit vous pliez les jambes et vous ramenez les jambes à terre, soit vous faites, si vous avez suffisamment, si vous avez des abdos assez costauds, vous allez, à la fin d'une expiration, serrer le périnée, serrer les abdominaux et laisser les jambes descendre tranquillement tendues au sol. Alors pour ça, il ne faut pas effectivement que le dos se creuse de trop. Maintenant, pour déposer de nouveau, se déposer au sol. Laissez le corps aussi retrouver le sens de la circulation de ses fluides. De façon générale, il serait bon de rester allongé à peu près aussi longtemps que vous avez été dans une position inversée. Et quand ça ira pour vous, vous viendrez rouler sur le côté pour vous préparer à une séance de relaxation allongée. Laissez le corps se poser, laissez le corps se déposer sur la terre. Lâchez à la terre les tensions, le poids du corps. Observez le corps se déposer au sol. Et venir porter votre conscience dans votre pied gauche. Le pied gauche, le talon gauche en appui sur le sol, la plante, les orteils du côté gauche, la cheville, la jambe jusqu'au genou, la cuisse gauche, la hanche à gauche. Observez toute cette jambe gauche qui se dépose au sol. Ramenez votre attention dans la hanche à gauche. Et observez tout le fessier à gauche qui se dépose, qui s'étale au sol, qui s'en remet à la terre. La zone lombaire du côté gauche qui se détend. La cage thoracique à gauche, l'omoplate en contact avec le sol. Tout est paisible. Le ventre respire tranquillement à gauche. La poitrine à gauche qui se soulève au gré des inspires, des expires. L'épaule gauche déposée au sol.
et le bras relaxé jusqu'au coude, l'avant-bras, la main déposée. La nuque à gauche, longue, détendue. La moitié de la tête, la moitié du crâne à gauche. Les muscles à gauche qui se détendent autour de l'oreille gauche. La moitié du visage à gauche. Côté gauche du front, l'œil gauche. La joue à gauche. La mâchoire de tout le côté gauche. Tout ce côté gauche est très détendu. Et la narine à gauche. La fosse nasale à gauche qui accueille le souffle, qui laisse passer le souffle vers le poumon gauche. Observez tout ce côté gauche détendu, relâché au sol, tout ce côté gauche qui respire, un grand côté gauche, comme en expansion, sensation d'expansion dans tout le côté à gauche. Et puis laissez ce côté gauche. Ramenez votre attention dans le pied à droite. Le talon en appui sur le sol. La plante des pieds, les orteils à droite. Tout le pied à droite. La cheville à droite. Le mollet, le genou détendu. La cuisse jusqu'à la hanche à droite, toute la jambe côté droit qui se relâche, qui se dépose au sol, qui se remet à la terre. La hanche à droite, le fessier, tout le fessier à droite qui se dépose, qui s'étale au sol à droite. Zone lombaire à droite, la cage thoracique à droite, l'omoplate en contact avec le sol, sur le dessus, la poitrine à droite qui se soulève et s'abaisse au gré de la respiration, l'épaule droite en contact avec le sol, le bras jusqu'au coude, à droite, l'avant-bras, le poignet, la main déposée comme elle est, tout le bras à droite, déposé, relâché au sol, la nuque à droite, moitié du crâne à droite, l'oreille à droite et tous les muscles du crâne autour de l'oreille qui se détendent. Sensation d'expansion du crâne à droite. Et toute la moitié du visage à droite qui se détend. Le front, la tempe, l'arcade sourcilière à droite, tout l'œil à droite, joue à droite, la mâchoire côté droit est décrispée, menton relâché à droite. La narine qui accueille le va-et-vient du souffle,
le va-et-vient de l'air, une grande fosse nasale à droite qui amène le souffle jusqu'au poumon à droite. Et toute la moitié droite du corps qui respire, qui se dilate au gré de l'inspiration, qui reprend sa forme initiale à l'expiration. Et venir prendre conscience dans la sensation globale du corps, ce corps qui respire, ce corps unifié, réunifié, sensation globale de ce corps qui respire, sensation globale et agréable de ce corps détendu, relâché, offert au sol, offert au ciel. Tout en restant très présent à vos sensations, à votre intériorité. Savourer, goûter cette sensation d'être réunifié, cette sensation d'être relaxé. Et puis petit à petit reprendre conscience des contours du corps, de ce contact entre l'intériorité et l'espace extérieur autour de vous. Petit à petit, laissez réémerger toutes les sensations du corps, la tactilité des mains, des pieds. Laissez-vous refaire surface, réémerger, vous éveiller. Laissez monter les soupirs, les bâillements. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir vous asseoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Et au plaisir de vous revoir très prochainement en salle. Là, je ne sais pas encore exactement quand. On en saura un peu plus dans quelques jours. On vous tiendra au courant de toute façon. Bonne semaine!